Vous qui faites attention à votre alimentation, vous l'avez sans doute vu passer il y a quelques jours, c'est cette note de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de nos aliments, qui lance une petite alerte sur la consommation de soja qui pourrait avoir un impact sur notre santé. Alors pourquoi un impact sur notre santé? Parce que le soja contient naturellement des isoflavones qui sont des substances qui peuvent avoir un effet de perturbation endocrinienne, qui peuvent avoir un effet sur les systèmes reproducteurs ou même sur le développement de certains cancers. Pour y voir plus clair dans cette note de 56 pages très technique, je me suis rapproché de scientifiques pour essayer de comprendre exactement quels étaient les enjeux et j'en ai retenu quatre points les principaux. Je vais dire. Le premier, c'est la question des seuils qui sont préconisés aujourd'hui par l'ANSES, des seuils de consommation, et qui sont des seuils qui ne font pas consensus scientifique du fait du manque d'études aujourd'hui sur l'exposition de la population française à la consommation de soja et des substances qui sont présentes à l'intérieur. Et donc là, il y a nécessité vraiment de mener des études épidémiologiques et des études d'exposition de beaucoup plus grande ampleur. Le deuxième point, c'est la question de la consommation de ces produits à base de soja par nos enfants les plus jeunes. Malgré le manque d'études que je viens d'exposer, il y a quand même un consensus qui se fait jour autour d'un principe qui est le principe de précaution et qui nous dit que finalement il faut éviter au maximum à ce que nos enfants les plus jeunes consomment de ces produits à base de soja. Et donc là, il y a nécessité, selon moi, de décréter un moratoire sur le fait de servir des produits à base de soja dans les cantines scolaires, notamment les cantines des écoles primaires. La troisième idée, c'est le fait que en fait, c'est pas tant le soja qui pose problème, mais la manière dont aujourd'hui les industriels le transforment et le mettent sur le marché, faisant fi de process finalement ancestraux qui voyaient le soja être trempé, bouilli, cuit et qui réduit les taux de ces isoflavones d'un facteur 10 ou 100 dans les recettes traditionnelles, notamment asiatiques, et que les industriels, faute de temps ou plutôt par appât du gain, se passent de ces étapes et transforment un soja qui est bourré de ces substances et qui ne les élimine pas. Le quatrième point, c'est la nécessité d'en finir avec l'opacité qui est la meilleure amie aujourd'hui des industriels de l'agroalimentaire pour nous faire avaler tout et n'importe quoi, et que là, il y a une absolue urgence à ce que la transparence soit la règle, et notamment la transparence sur les taux d'isoflavones présents dans les produits à base de soja. Et donc ça, moi je m'engage à faire une proposition de loi dans les prochaines semaines pour que enfin les industriels de l'agroalimentaire, comme sur d'autres sujets, on a parlé déjà ensemble du Nutri-Score, soient obligés d'afficher sur les produits ultra transformés ou transformés qu'ils produisent les taux de ces isoflavones pour que vous puissiez avoir des repères cohérents qui font consensus au niveau de la communauté scientifique pour pouvoir vous y retrouver dans votre alimentation. Pour autant, pas de panique, les substituts à base de soja restent une solution pour se sortir des protéines carnées, comme le sont aussi les légumineuses, les lentilles, les haricots, et donc vous pouvez continuer à utiliser, à consommer des produits à base de soja. Il faut juste les choisir les moins ultra transformés possibles, les moins industriels, mais vous pouvez continuer bien sûr à en consommer. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.